Franchir la grille du domaine de Randan, c'est marcher sur les pas du roi Louis-Philippe. Randan était sa maison de campagne, un château au cœur d'un parc de 100 hectares, des étangs, des allées et des milliers d'arbres pour certains venus de Versailles, un écrin végétal dédié au plaisir simple de la campagne. C'est l'esprit de famille, c'est l'intimité et toute la journée on va courir dans les allées de la forêt, on va à la pêche aux écrevisses, on va faire du canotage sur les étangs qu'on vient de faire creuser dans le parc du château. Voilà, c'est cet esprit-là, j'allais dire très décontracté, très intime. Le château de Randan a été aménagé pour le plaisir de ses propriétaires, véranda pour dîner en terrasse et cuisine en avance sur leur temps. Les plaisirs de la table, mais aussi ceux de la chasse. Le duc de Montpensier était un grand aventurier. De ses expéditions en Indochine, il a ramené des centaines de trophées parfaitement conservés. C'est remarquable parce que c'est le plus grand taxidermiste au monde qui a fait cette collection. Tout simplement, il avait un sens esthétique vraiment formidable, c'est-à-dire qu'il rassemble des animaux qui viennent de plusieurs pays et qui sont souvent d'une couleur terne. Et cette couleur terne est toujours relevée par des pointes de couleur apportées par d'autres animaux. Mais l'héritage de Randan est encore plus riche. Le château renferme une collection d'objets et de meubles de grande valeur, comme cette commode des ébénistes Jacob et Malter. Une collection qui s'enrichit cette année. 4 pianos classés monuments historiques, abandonnés dans les greniers depuis l'incendie du château en 1925. Ils viennent d'être parfaitement restaurés et remis en état de jeu. Voyant ces pianos, je me suis dit que c'était tout de même extraordinaire de trouver 4 instruments, non pas des instruments disons, de grands pianos à queue, mais des instruments de musique domestique. Donc on imaginait qu'ils permettaient d'autant mieux de reconstituer la vie dans les salons, la vie de famille, le soir quand on joue la romance. Construit et habité par le dernier roi de France, le domaine royal de Randan appartient aujourd'hui aux Auvergnats. La région le restaure et le fait vivre. Il est ouvert à la visite dès le 1er mai.